Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine à venir, donc du lundi 22 au dimanche 28. Allez, c'est parti, un petit tour du côté du cœur, un petit tour du côté professionnel et on terminera avec votre animal guide. Cette vidéo donc avec le message et l'énergie de votre animal guide pour cette semaine à venir, tout simplement. Allez, c'est parti. Côté cœur, on va voir tout de suite. Que va-t-il se passer pour vous, les balances? Roulement de tambour. Allez, on regarde ça tout de suite. On commence avec la carte de la stratégie. Le fait d'avoir bien étudié votre sujet, j'ai envie de dire, et vous mettez en place pour cette semaine. En tout cas, vous allez baser votre semaine sur une psychologie particulière, hein, une psychologie amoureuse. Donc, à voir, hein, pourquoi vous avez besoin de mettre en place une stratégie. Pourquoi vous avez... je ne sais pas, on va voir ce qui se passe pour vous, hein. Pourquoi cette stratégie au niveau sentimental? Peut-être pour retrouver une stabilité. On a ici la carte de la stabilité. Euh, Peut-être pour retrouver du calme et de la sérénité aussi dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Donc on est soit sur une histoire d'amour, hein, en couple, mais on peut aussi être sur une histoire sentimentale par rapport familial ou amical, hein. Tout ce qui touche au cœur, je dirais, hein. Donc voyez pour vous à quel niveau ça vous parle, hein. En tout cas, pour cette semaine, j'ai l'impression que vous allez mettre en place certaines, bon, une certaine stratégie en fait, hein, vous allez avoir une certaine approche de la psychologie amoureuse, hein. Je pense que vous connaissez très très bien votre autre, ou tout du moins là où les personnes concernées par la problématique euh, qui se présente et pour laquelle vous allez œuvrer, hein, vraiment de manière euh, très réfléchi, hein, je dirais, pour retrouver stabilité et équilibre. En tout cas, il y a ce besoin-là, cette semaine, de retrouver un certain équilibre. On a ici la cicatrice. La cicatrice, bah oui, hein, il s'est passé quelque chose dans le passé, hein. Alors à mon avis, c'est un passé récent, hein, parce que là, si on met en place une stratégie maintenant pour retrouver un équilibre, à mon avis, c'est que la blessure, elle est quand même récente. Alors, moi, je la ressens comme étant récente. Après, elle peut l'être un peu moins aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui traîne depuis quelque temps, mais en tout cas, avec la cicatrice, bah moi j'ai l'impression que justement c'est pas vraiment cicatrisé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que on n'est pas sur une cicatrice, on n'est pas sur une vieille cicatrice, hein. On est vraiment sur une cicatrice encore très fragile, hein. Sur quelque chose que l'on vient tout juste de recoudre, hein, de ressouder, hein. Alors, il est possible aussi que vous soyez sur un départ de relation, peut-être que c'est une relation qui existe déjà depuis quelque temps, mais pour laquelle vous avez apporté quelques réajustements et de votre côté et du côté de l'autre partie concernée. Mais en tout cas, peut-être que vous essayez tout du moins de repartir sur de nouvelles bases. C'est tout à fait possible que vous soyez sur un nouveau départ, hein, et que justement ce soit encore difficile par rapport à peut-être ce qu'il s'est passé plus ou moins récemment, de façon à retrouver cet équilibre, hein. C'est peut-être pas encore, c'est pas stable, hein, c'est vraiment tout neuf, tout nouveau. La blessure, elle peut ressaigner d'un instant à l'autre, j'ai l'impression, d'où peut-être cette stratégie de façon à ne pas bousculer non plus les choses, à ne pas aller trop vite. On marche sur des œufs, j'ai l'impression, hein. On a le manque, l'absence. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous, peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné de quelqu'un, hein, peut-être justement pour une question de stratégie.
pour faire comprendre à la personne concernée que vous avez besoin de cette stabilité, que vous avez besoin peut-être aussi de stabiliser cette cicatrice, hein, de façon à ce que ça ne saigne plus. Peut-être aussi que, voilà, hein, vous êtes le fait de se mettre un peu en retrait également. Alors, vous n'êtes peut-être pas totalement et complètement parti physiquement, mais en tout cas, il y a peut-être aussi une coupure dans vos émotions, une coupure peut-être aussi dans la façon de communiquer. Il y a quelque chose qui fait que peut-être que vous vous mettez en retrait, que ce soit physiquement ou d'une autre façon. Mais en tout cas, vous faites peut-être comprendre aussi à la personne concernée par ce problème d'instabilité, hein, ce problème qu'il y a eu et qui vous a manifestement blessé, que voilà quoi, vous avez de la valeur, que vous êtes peut-être à considérer quand même peut-être un peu plus, hein, dans la situation, et vous lui faites peut-être comprendre ça par une forme d'absence physique ou non physique, mais en tout cas, il y a une sorte d'absence qui est là peut-être pour marquer justement ce besoin d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus stable, tout simplement. Pour faire prendre conscience aussi, pour aider votre autre, ou en tout cas la personne concernée aussi par cette situation, qu'il y a besoin aussi de réfléchir pour mettre en place quelque chose de stable. On a la carte du regret. Bon, il s'est vraiment passé quelque chose, hein, j'ai l'impression pour vous les balances. Il s'est passé quelque chose et vous entraînez encore des énergies difficiles, hein, cette semaine à venir, hein. C'est vraiment un événement, pour moi j'ai l'impression que c'est un événement quand même relativement récent, hein, ça date pas d'il y a 10 ans, hein. C'est un événement récent et ça vous marque encore sur cette semaine, hein. D'où le fait de vous mettre en retrait, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, par rapport à ça, hein, parce que il y a eu une erreur de commise, hein, alors que ce soit de votre part ou de la part de votre autre ou de quelqu'un d'autre, hein, parce on peut aussi être sur une relation amicale ou familiale. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce regret qui est là très très fort et ce besoin de se remettre en question par rapport à ça. D'où votre retrait. Pour peut-être vous remettre en question et réfléchir par rapport à la situation, mais peut-être aussi pour aider la personne concernée par cette situation, qu'elle aussi devrait peut-être se remettre en question, devrait peut-être comprendre qu'elle a commis une erreur, qu'elle a fait quelque chose, ou qu'il a, hein, je dis elle parce que c'est quelqu'un, c'est une personne, qu'il a fait quelque chose ou qu'elle a fait quelque chose de regrettable. On a l'impasse. Bon, on est vraiment bloqué cette semaine, hein. On est bloqué au niveau sentimental, on est bloqué par rapport à cette blessure, par rapport à cette cicatrice, par rapport à ces regrets, hein. On est bloqué, on n'arrive pas à retrouver cet équilibre, hein. Alors, si on est sur un équilibre tout récent, il est vraiment très, 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 très fragile et manifestement, il n'a pas tenu, hein. Si toutefois un semblant de stabilité est apparu récemment ou apparaît, hein, au cours en tout début de semaine, de toute façon, ça ne va pas tenir, hein. On replonge dans quelque chose d'assez négatif, d'assez lourd, d'assez difficile à gérer, d'assez douloureux. On a l'impasse ici qui nous dit que ça n'avance pas, c'est complètement bloqué, hein. Ouais, c'est bloqué, vraiment beaucoup de difficultés à repartir sur ce toi, moi, nous, hein, sur cet équilibre. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui bloque, hein, ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette impasse, hein, ce qui fait que vous vous retrouvez vraiment... j'ai l'impression que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre, en fait, à part le fait de vous mettre en retrait, hein, d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que vous n'avez aucune marge de manœuvre et que vous ne savez plus trop comment faire pour retrouver cet équilibre. Moi, j'ai l'impression que la réponse, elle se situe quand même dans le fait de respecter les espaces de l'un et de l'autre. Il y a peut-être eu un moment, un manque de respect par rapport à l'espace de chacun, l'espace que chacun doit occuper au sein du couple. On est sur la carte de la trilogie. La trilogie, c'est le toi, le moi, le nous. C'est-à-dire que chacun doit avoir son espace. Chacun, l'un et l'autre, doit respecter l'espace de l'un et de l'autre. Il n'y a que comme ça qu'il y a l'équilibre avec le nous, tout simplement. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y a eu aussi ce problème de non-respect. On n'a peut-être pas laissé l'autre respirer suffisamment. Ou peut-être que c'est nous qui n'avons pas eu suffisamment d'espace pour être qui l'on est, tout simplement. Là, j'étouffe là. Donc à mon avis, c'est ça. Là, j'étouffe. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, hein, la problématique, hein, dans cette situation, c'est que simplement, il y a eu un manque de respect par rapport à l'espace que chacun doit occuper pour lui-même au sein du couple, tout simplement.
hein, se laisser respirer, se laisser tranquille. Hein, c'est nécessaire hein, de se laisser tranquille. C'est pas parce qu'on vit ensemble, c'est pas parce qu'on est ensemble, c'est pas parce qu'on a ce quotidien aussi pour certains ensemble qu'on est obligé d'être tout le temps collés l'un à l'autre. Non, non, non. Et on a besoin de temps l'un pour l'autre. D'accord. Et ça, on doit le respecter. Notre autre doit le respecter. Et si on est dans ce respect des espaces de chacun, l'équilibre peut se faire. Moi, à mon avis, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a eu vraiment, on a dépassé les limites et qu'il n'y a pas eu ce respect des espaces de chacun. On a ici le pansement, le fait de vouloir guérir. On a très envie de guérir, mais par contre, on vous dit de faire attention, de ne pas aller dans une relation pansement, de ne pas faire de transfert affectif. On ne va pas se réconforter dans les bras de n'importe qui. Non, non, on ne fuit pas. Hein. La relation pansement, c'est une façon de fuir hein, sa propre blessure. Hein. Donc non, on ne fuit pas. On ne fuit pas, on fait ce pansement, mais on le fait ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On le pose ensemble, ce pansement. Si on a envie vraiment de se réconcilier, si on a envie d'avancer ensemble, si on a envie d'ouvrir la porte d'à côté qui, elle, n'est peut-être pas une impasse, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on se respecte l'un et l'autre, on respecte les espaces de chacun et on pose ce pansement ensemble. Donc, faire très attention au transfert affectif également pour vous les balances cette semaine. C'est vraiment une mise en garde. Hein. Cette dernière ligne, elle vous apporte non seulement une clé pour vous en sortir, mais en plus, elle vous met en garde. Elle est très, très importante, cette dernière ligne. Là, on est davantage sur votre état d'esprit et sur ce qui se passe, mais cette dernière ligne, elle est vraiment là pour, je dirais, vous conseiller hein, et vous prodiguer quand même des conseils judicieux. Donc, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Si vous consultez les oracles, c'est pas pour rien. Donc, soyez très attentifs à ça. Le respect de chacun dans l'équilibre. L'équilibre de chacun pour l'équilibre du couple. Pensez ces blessures, mais ensemble, pas en se dispersant, en faisant des transferts affectifs ou en partant dans des relations pansements. Non, 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 pas du tout. On pose ce pansement, mais ensemble. Et pour finir, on reçoit un message. C'est beau ça, hein de finir avec le message, c'est beau. Parce que le message, il est là parce que on a réfléchi. Il est là parce que l'on s'est remis en question intelligemment. Et il est là parce qu'on va pouvoir commencer à parler. On va pouvoir commencer à communiquer. On va pouvoir commencer à y voir un peu plus clair. On va pouvoir commencer à prendre des décisions peut-être avec un petit peu moins de souffrance. Alors, soit on se réconcilie, soit on fait une pause, soit peu importe. Peu importe ce qui va découler de ce message. En tout cas, c'est une communication, des échanges qui vont permettre d'aller plus sereinement vers des décisions. À vous de voir vers quoi ce message va vous emmener. Mais en tout cas, si on part pas sur une réconciliation ensemble, on va pouvoir partir quand même sur une forme de guérison. On ne sait jamais, hein, j'ai envie de dire, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est un peu bizarre pour une cartomancienne de dire ça, mais c'est vrai, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. L'univers a de multiples façons de répondre à nos demandes et parfois, c'est pas forcément comme on le souhaiterait, mais pour autant, on arrive à des résultats vraiment exceptionnel. Donc en tout cas, sur cette dernière ligne, ce que l'on peut voir, c'est que l'on termine avec le message, ce message qui va pouvoir être le début d'une communication qui se faisait apparemment très compliquée ces derniers temps. Voilà pour vous les balances. On termine quand même avec cette carte d'espoir. Hein. Allez, on va faire un petit tour du côté professionnel maintenant. Ah, il y en a une qui vient de se retourner. Ouh Regardez, le trèfle. C'est beau ça. Hein.
Ça, c'est très très beau. Ben, on va s'arrêter là, hein. Non, je plaisante, je plaisante. On a le trèfle pour commencer cette guidance domaine professionnel. Donc, c'est plutôt sympa. La chance est de votre côté, apparemment. À moins qu'on tombe sur des cartes qui nous disent que la chance tourne. Mais enfin bon, j'ai envie de dire qu'elle est là pour vous accompagner cette semaine quand même. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a après le trèfle? On a le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Bon, j'espère que c'est pas votre chance qui se termine quand même. On va voir. Non, c'est pas votre chance qui se termine. Là pour moi, il y a un coup de chance pour vous cette semaine, les balances, qui vient mettre un terme à une situation qui était peut-être bloquée. Parce que ce que l'on peut voir en fait, c'est que là, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous au niveau projet, au niveau oui, au niveau projet professionnel, hein. Alors quel que soit votre projet, hein, ça peut être tout simplement de rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être de se mettre à son compte, hein, avec cette carte-là, de se lancer peut-être dans le commerce de quelque chose. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que cette carte, elle nous parle de projet au niveau professionnel et j'ai l'impression qu'en fait, la chance est enfin de votre côté pour aller vers ce que vous souhaitez tout simplement, hein. La fin d'un cycle, on en commence un nouveau et on en commence un nouveau, tourné vers vos projets et avec cette carte qui vous accompagne, la chance. J'ai même envie de la mettre en carte centrale presque. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que je pense sincèrement que cette carte, c'est votre énergie centrale pour cette semaine au niveau professionnel, c'est la chance. Donc, on a le cercueil qui nous dit que vous commencez un nouveau cycle pour aller vers vos projets. Et effectivement, qu'est-ce que l'on a après? On a la clé. La clé, une opportunité. Une opportunité pour vos projets, hein. Alors, je ne sais pas, hein, quels sont vos projets, hein. Ça peut tout simplement être de rester dans votre travail actuel, hein, ce que vous faites déjà actuellement, mais peut-être que vous avez envie de progresser. Vous avez peut-être envie de faire vos preuves, hein. Vous avez peut-être envie de vous établir vraiment, hein, de poser des bases très 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 solides dans le domaine que vous exercez, dans lequel vous exercez déjà, mais il est possible aussi que vous ayez envie d'aller vers un autre projet, d'aller vers une autre façon de fonctionner, une autre façon de travailler, peut-être même un autre domaine professionnel. Le fait de se mettre à son compte, hein, aussi éventuellement, ben, on voit qu'il y a des opportunités vraiment qui arrivent à vous. On n'oublie pas l'énergie centrale, le trèfle, d'accord. Donc c'est vraiment une semaine très 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 favorable pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Ça avance, hein. Je ne sais pas si vous avez entrepris des démarches, si vous avez commencé à réfléchir à la façon dont vous vouliez faire évoluer votre vie professionnelle, mais en tout cas avec le bateau, on voit que ça avance, hein. Ça avance et ça avance plutôt bien parce qu'on a eu la clé quand même. On a la clé qui nous dit que vous débloquez, hein, vous ouvrez des portes, hein, et qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, que vous les saisissez et ça avance, hein. Ça avance vers ce que vous souhaitez, hein. On a l'ours. L'ours ici qui nous parle de protection financière et matérielle. Si vous avez besoin de fonds financiers pour aller vers ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez mettre en place, que ce soit pour payer une formation, que ce soit pour vous mettre à votre compte et vous avez besoin d'un fonds de trésorerie ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce que l'on peut voir, ou même tout simplement si vous êtes en transition, hein, pour changer de cap au niveau professionnel, vous avez la protection financière, hein, annoncée ici avec l'ours, hein. Donc c'est très très bon, hein. Dans un même tirage, quand on a les poissons et l'ours au niveau professionnel, je peux vous garantir que c'est un tirage exceptionnel, hein. Vous avez les poissons, la clé, le navire, le trèfle et l'ours, hein. Mais c'est magnifique, hein. Oh, regardez, accord signé, contrat, promesse, engagement, union, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, quelque chose de très très bon, hein, de très très positif au niveau professionnel, hein, vraiment, hein. Vraiment, vous êtes vraiment sur un début de cycle d'abondance, hein, au niveau professionnel avec la signature de contrat, avec peut-être des clients si vous vous lancez dans le commerce, si vous êtes indépendant.
Si vous voulez changer de travail, il y a, il y a la signature de contrat. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que justement, vous souhaitez aller vers quelque chose que vous aimez faire ou tout simplement pour aller vers une meilleure aisance financière et matérielle, voilà, vous signez quoi. C'est la semaine pour vous, hein, c'est une très très bonne semaine au niveau des projets financiers, des projets professionnels. Oui, forcément, il y a les finances qui vont avec, hein, en règle générale. On a l'homme. Donc vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine, d'accord? C'est votre part masculine. Donc on a cet homme ici qui nous parle aussi de se mettre en action, hein, de pouvoir enfin faire ce que l'on aime, peut-être aussi pour certains, de pouvoir se lancer à l'aventure après la signature de ce contrat ou de ces contrats. Donc cet homme, cette énergie masculine qui nous parle de force, de courage, mais qui nous parle d'action, hein, le fait de se mettre en mouvement, hein, vraiment d'aller vers les actions que l'on souhaite faire, hein, tout simplement au niveau professionnel. Ben, j'ai envie de dire, allez, au travail, il n'y a plus qu'à. Et on termine avec la faux ici qui dit que l'on récupère enfin, que l'on récolte enfin nos efforts payent. Ça y est, on récolte les fruits des graines que l'on a semées. On s'est accroché, on a persévéré et donc on a aujourd'hui la faux qui nous dit que ça y est, c'est là, hein, le changement est rapide. Hein, cette entrée dans ce nouveau cycle d'abondance, dans les projets d'abondance, dans les objectifs d'abondance, dans les contrats d'abondance, dans tout, hein, d'abondance financière, ce cycle béni, j'ai envie de dire, bah ça y est, hein, c'est là, hein, c'est très très rapide, ça, le changement va se faire très rapidement et on va très très rapidement pouvoir se sentir bien et récolter les fruits des graines que l'on a semées. Donc c'est très très bon pour vous, balance au niveau professionnel cette semaine, hein. Alors si au niveau sentimental, c'est compliqué, ben, au niveau professionnel, alors là on est vraiment sur quelque chose de très très fluide, hein. En d'autres decks, on avait la maison. La paix intérieure, l'équilibre retrouvé, hein, au niveau paix, sérénité, hein. Très très bon, hein. Très 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 bon pour vous les balances. Allez, une carte maintenant de l'oracle des animaux guides. Votre animal guide. Lequel est-ce? C'est le pélican qui nous parle de générosité, d'humilité, d'équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Allez, j'ai envie de vous lire le message. Je l'ai fait pour le signe du lion aussi, je crois. Donc, je vais vous lire donc le message du pélican. J'ai l'impression que vous allez devoir saisir une main tendue, hein. Alors, bon, vu qu'au niveau professionnel, tout roule, j'ai envie de dire que c'est au niveau sentimental, on va peut-être vous tendre la main. Faites pas votre tête de mule, hein. Saisissez-la. J'ai l'impression, hein. On va lire le message du guide. Votre guide Pélican vous rappelle que l'union fait la force. Actuellement, vous ne pouvez avancer en solitaire. Rien ne sert de vous débattre dans votre coin, vous ne ferez qu'aggraver votre état. Il faut parfois du courage pour accepter que l'on a besoin d'assistance. L'univers ne demande qu'à vous apporter son soutien. Il suffit que vous soyez prêt à accueillir les aides qu'il vous envoie. Mettez votre ego de côté et rappelez-vous ceci, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, vous serez en capacité de les surmonter. Pélican vous délivre le secret de la véritable générosité. Aujourd'hui vous recevez, demain vous donnerez, sans attendre
et sans jugement, sans attente et sans jugement, pardon. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et ensemble, tout est possible. C'est tout à fait ça, hein. Une main tendue pour vous, je pense, notamment au niveau sentimental. Donc ne faites pas votre tête de mule. Moi, je pense que c'est ce message que l'on a vu. Prenez-le, saisissez-le et puis allez vers une belle histoire, une belle, une belle guérison de votre cœur, les balances. Je vous souhaite une excellente semaine. Si cette vidéo euh, peut vous apporter un peu d'aide, un peu de soutien pour vous cette semaine, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce, un pouce en haut. Et n'hésitez pas à vous abonner également, ça me fera plaisir, ça soutient la chaîne et ça permet d'avancer ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.